Est-ce que mon programme est reconnu par l'État français et est-ce qu'il est finançable par le CPF ou par d'autres financements gouvernementaux? Eh bien écoute, la réponse c'est non. Et c'est un non catégorique et tu vas très vite comprendre pourquoi. Moi aujourd'hui mon programme il n'est pas finançable et pas reconnu par l'État, pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne veux pas. C'est-à-dire que premièrement, moi je me suis battu toute ma vie pour sortir du moule dans lequel on faisait en sorte de me mettre. Voilà. J'ai toujours voulu sortir un petit peu des cases, sortir des rangs, sortir du troupeau. Et c'est pas maintenant que j'y suis arrivé que je vais devoir rentrer dans ce moule-là pour tout simplement juste être finançable et reconnu par l'État. Parce qu'aujourd'hui, si l'État était capable de faire en sorte que les gens soient entrepreneurs et soient capables de faire en sorte que tu gères une entreprise qui est rentable, ça serait bien connu. Parce que déjà, il nous apprendrait juste à faire notre déclaration d'impôt quand on est au lycée, tu vois, pour éviter qu'il y ait des gens qui, à 25 ans, se rendent compte que ça fait peut-être 7 ans qu'ils travaillent en tant que salariés, que ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas fait de déclaration d'impôt, parce que ils n'étaient pas au courant. Voilà, parce que des fois, leurs parents eux-mêmes, en fait, sont pas au courant, parce qu'on leur a pas appris. Voilà, donc déjà, si l'État était capable de faire en sorte que tu crées une entreprise rentable, ce serait bien connu depuis longtemps. Ensuite, deuxièmement, c'est que du coup, justement, pour être finançable par le CPF, c'est super intéressant. Hein. Je veux dire, c'est un argument commercial de dingue. Les gens, la plupart du temps, ceux qui sont salariés, ils ont des CPF qui sont blindés. Tu pourrais très facilement, on va dire, leur dire, voilà, tu me payes par le CPF. Ils vont pas réfléchir 20 000 ans, tu vois. Et justement, c'est quand c'est trop simple qu'il y a forcément un loup quelque part. Et ça va dans les deux sens, même pour moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, déjà, pour être finançable par le CPF, il faudrait que je suive un cahier des charges que l'État impose. Parce que l'objectif, en fait, d'une formation qui est financée par le CPF, c'est pas de t'apporter des résultats concrets, c'est-à-dire des résultats financiers ou autres. Non. Le but, c'est de t'apporter des connaissances que moi, je vais te redéblatérer, enfin, en tout cas, que l'État me demande de redéblatérer, pour que toi, ensuite, tu me montres que tu sois capable de me les redéblatérer, comme un poème qu'on t'a appris quand tu étais en CP, hein, pareil. Que tu me le redéblatères, et qu'ensuite, moi, si j'ai vu que tu étais capable de me réciter ton poème correctement, c'est comme ça qu'on gère une boîte et tout, je vais te dire, ok, très bien, je te donne un petit diplôme qui confirme que tu es capable de me redéblatérer ce que je t'ai redéblatéré, ce qu'on m'a demandé de redéblatérer. Génial. Voilà, ça s'arrête là. Et là, à partir de ce moment-là, je suis payé. Mon boulot s'arrête. C'est-à-dire que mon objectif n'est pas de faire en sorte que tu développes une entreprise rentable. Non, mon objectif, c'est juste de t'apporter des connaissances et que tu me prouves que tu es capable de me rapporter les mêmes connaissances que je t'ai apportées. Ça perd son sens. Et moi, aujourd'hui, c'est pas ce que je veux faire. Je suis pas juste là pour apporter un petit bout de papier aux gens. Non, là, on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie, le concret. Les gens où il faut qu'ils se battent pour gagner de l'argent. Où il faut tout simplement qu'ils se battent pour survivre. Et moi, c'est ce que je veux, c'est-à-dire avoir du concret, impacter des gens, au niveau de leur vision des choses, de leur manière de fonctionner, de s'organiser, de s'éduquer financièrement, de leur motivation, de leur persévérance, de leur connaissance personnelle, qui prennent en maturité, qui prennent en épaule, qui puissent développer un vrai business, qui soit rentable, qui génère de l'argent, qui a un impact dans leur vie. Ça, c'est ce que je veux. Donc déjà, moi, j'ai pas envie de me plier à ces règles qui sont finalement, en fait, complètement... Je trouve ça nul. En fait, c'est redupliquer exactement ce qu'on a fait et ce pourquoi on s'est plaint quand on était à l'école, que ce soit au collège, au lycée. Mais pareil, sur une formation pour développer un business, ça marche pas comme ça. La vraie vie, ça marche pas comme ça. Il y a de la théorie, il y a de la pratique. La pratique, on sait tous que c'est complètement différent, que les problématiques qu'on rencontre sur le terrain, elles sont complètement différentes. Et ça, est-ce qu'il y aura quelqu'un, quand tu as une formation financée par le CPF, qui va être là pour t'accompagner, pour répondre à tes questions, pour te mettre des coups de pied au cul quand il le faut, pour t'apporter des coups de motivation, pour t'apporter du retour d'expérience concret? Non. Donc déjà, moi, j'ai pas envie de tout simplement devoir me trahir mon éthique et de me mettre dans cette case-là juste pour être finançable et avoir un moyen de financer plus facilement. Et ensuite, il y a une deuxième problématique que j'ai rencontrée avec le temps. C'est que finalement, en fait, l'argent que tu as sur ton CPF, même si c'est marqué 2000 € dessus, en fait, ça n'a pas du tout la même valeur que si tu avais 2000 € sur ton compte bancaire. Parce que le CPF, c'est simple, cet argent, tu peux le mettre que là-dedans. Donc tu n'as pas de réflexion qui va se venir derrière dans ta tête de dire je pourrais faire ça aussi avec cet argent, je pourrais partir en voyage, je pourrais m'acheter le dernier iPhone, je pourrais faire ci. Alors que sur ton compte bancaire, oui. Donc directement, la prise de décision, la réflexion que tu vas mener va pas être la même. Et ceci, c'est que du coup, j'aurai beaucoup plus de gens qui se lanceront, on va dire tête baissée avec moi, sans trop réfléchir. Et donc justement, c'est encore plus un avantage pour moi. J'aurai moins besoin de débattre avec mes clients, moins besoin de répondre aux questions. Les gens s'en seraient beaucoup plus facilement. La formation, moi sur la durée me prendrait beaucoup moins de temps parce que du coup, juste redéblatérer des choses, que les gens te les redéblatèrent et que tu donnes un diplôme, tu vois, ça te prend pas des années. Hein, je veux dire, c'est simple. Et après derrière, t'es payé, donc c'est tout bénef pour moi. Ouais. Mais sauf que derrière, le problème, c'est que du coup, les 3/4 des gens qui vont se lancer tête baissée sans réfléchir, finalement, au fond, ils vont être les 3/4 du temps très motivés. D'autant plus que dans tous les cas, cet argent, ils savaient qu'ils pouvaient le mettre que là-dedans. Donc finalement, c'est pas comme si c'était de l'argent pour eux, donc ils s'en foutent, même s'ils le perdent. Et donc très rapidement, en fait, ils vont pas trop mettre en application ce que tu vas leur enseigner. Ils vont très facilement baisser les bras, ils vont très facilement remettre au lendemain, ils vont très facilement se dire je ferai ça plus tard. Et puis à la fin, en fait, il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a rien de concret.
Et sauf moi, c'est pas ce que je veux, parce qu'à un moment donné, la réussite de mes clients, c'est ma vitrine. Ne serait-ce que l'infime partie des études de cas qui est à l'heure actuelle sur le site web, là, c'est ma vitrine, ça. C'est-à-dire, c'est du concret, c'est des personnes que j'ai accompagnées de A à Z, des personnes qui étaient prêtes à baisser des bras à des moments donnés, etc., que j'ai dû remotiver. Toutes ces personnes-là, je les ai impactées à plein niveau. Et donc moi, j'ai pas juste envie de redéblatérer des choses, d'être payé pour ça et basta. Ce serait juste ultra fade. À quoi bon faire ça? Non, le but à un moment donné, c'est d'avoir la satisfaction de voir quelqu'un qui est heureux que tu l'aies impacté, qui te remercie, qui est heureux de te payer et qui te remercie pour l'impact que tu lui as apporté. Et ça, il n'y a rien de plus gratifiant pour se sentir utile dans la société dans laquelle on est et se sentir gratifié de se dire putain, j'aide des gens quoi. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose que je veux. Et ensuite, pour finir, c'est que c'est aussi dans l'intérêt de mon client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme j'ai dit, je veux des gens qui soient impactés, des gens qui aient du concret. Et ceci, c'est qu'aujourd'hui, pour donner un exemple très concret, on va prendre deux personnes qui sont en école de commerce, elles payent cette école de commerce 10 000 euros par an. La première personne, tout est payé par ses parents. Ses études, son logement, ses dépenses plaisir, la totale. Tu vas très vite te rendre compte que cette personne-là, elle va facilement bavarder en cours. Elle va facilement sécher les cours. Elle va pas trop faire ses devoirs. Elle va avoir beaucoup de mauvaises notes. Elle va louper des contrôles, elle s'en branle. Dès qu'elle va avoir un once d'un petit rhume, le petit nez qui coule et tout, ah non, je suis fatigué, je vais pas aller en cours. Et puis si imaginons, je me rends compte que finalement, ouais, ça me plaît plus autant que prévu et tout, je vais me réorienter, je vais arrêter. Basta. Dès la première baisse de motivation, bam, j'arrête. Alors que la deuxième personne, cette personne, est dans la même école, elle fait les mêmes choses, etc. Sauf que tous les soirs, le week-end, elle travaille au McDo comme une acharnée pour payer ses études. Bizarrement, cette personne elle a 2 fois moins de temps, mais elle va s'investir 2 fois plus. Pourquoi? Parce que en fait, elle se sort les dos du cul parce que c'est elle qui sort l'argent de son cul. Donc je peux te dire qu'elle doit le rentabiliser. Donc typiquement, elle va aller tout simplement dans tous les cours. Elle va être ultra focus. Les gens qui bavardent, justement, c'est ces gens-là qui vont l'emmerder. Elle va prendre des notes de tout. Elle va être ultra investie. Elle va faire tous les devoirs en travaillant jusqu'à très tard le soir. Elle va faire tous les contrôles. Même si elle a 39 de fièvre, elle va aller en cours, tu vois. Elle va aller bosser, etc. Et même si elle se rend compte que ça lui plaît plus autant que prévu, elle va aller jusqu'au bout de ses études parce qu'elle va se dire, putain, j'ai pas sorti cet argent-là pour rien. Je vais me déchirer pour mettre en application ce qu'on m'a enseigné pour obtenir mon diplôme à la fin. Et donc, c'est ce qui fait que les personnes ne s'investissent pas de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, les gens, tu es obligé de leur fixer, si tu veux, naturellement un cadre et de leur fixer une pression indirecte, tu vois, et dans leur intérêt. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait mal aux gens? Qu'est-ce qui tourne autour dans le monde? Tout ce qui tourne autour de quoi aujourd'hui dans le monde? C'est l'argent. Et donc, c'est en leur faisant mal à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand mes clients doivent tout simplement, à des moments, devoir me payer, etc., ça leur fait tellement mal au cul que justement, c'est comme ça qu'ils vont se dire, putain, bon allez, là je vais rentabiliser ça, je vais me sortir le dos du cul, je vais mettre en application ce que Quentin m'enseigne et je vais me déchirer pour rentabiliser ça. Et ce qui fait qu'à la fin, à un moment donné, moi le paiement de ce que je fais, ça ne dure pas toute la vie. Mais sauf que pour autant, les connaissances et l'impact que la personne aura, ce sera potentiellement toute sa vie si elle s'en donne les moyens. Et derrière, c'est de la rentabilité, ça rentre en plus grosse quantité sur la durée et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que tu as des personnes qui obtiennent du résultat à la fin. Donc voilà. Alors que si, avec tu as le financement CPF, etc., les gens, en fait, cet argent n'a tellement pas de valeur et en fait, dans tous les cas, il est bloqué sur ce compte-là. Et je m'en fous, je le mets là-dedans et puis c'est comme ça que tu as des gens qui sont capables de prendre des formations de CPF à 2000 balles qui finalement en fait c'est des grosses escroqueries parce que même on peut croire que c'est un truc d'État, que c'est sûr, etc. Mais il y a un très bon reportage qui a été fait par France 2, donc France 2 qui est une télévision nationale française. Donc voilà, je crois que c'était Cache Investigation qui avait fait ça. Donc avec, je sais plus comment elle s'appelle, Élise Lucet, c'est ça. Donc en gros... tout simplement un reportage sur toutes les sociétés qui vendent des formations sur le CPF et on se rend très vite compte en fait qu'il y a plein de fraudes, c'est-à-dire là-dessus qu'aujourd'hui en fait t'as des gars ils vont tout simplement aller sur un site comme Fiverr où en gros tu peux acheter des microservices pour 10 balles, ils achètent des bouts de formation PowerPoint à la con à 10 balles, ils les balancent sur les CPF et ils les vendent 1500 balles. Wouhou, c'est génial. Tu vois, c'est complètement con. Donc moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là et puis j'ai pas envie en fait d'avoir à faire tout simplement avec le CPF, le gouvernement, de devoir suivre un cahier des charges, de respecter ça, etc. Ce serait plus une perte de temps et d'énergie pour moi, et aussi pour mes clients qu'autre chose. Donc voilà, tout simplement les raisons de pourquoi mon programme n'est pas reconnu et finançable par l'État. Tout simplement parce que j'ai envie de rester finalement indépendant, et de ne pas être justement dépendant de quelque chose.